Il faut s'imaginer que dans 2000 ans, les gens vont retrouver nos écrits. Oui. Donc pour eux, ça va être complètement absurde. Vos idées, ça va être sous forme de vidéo. On aimerait bien que cette vidéo, ça soit un faux journal télévisé. Qu'est-ce qu'on retrouve en général dans un journal télévisé? Celui qui présente Le sujet. Le sujet, comment mettons les découvertes aussi. Est-ce qu'il y a encore l'Asie? là, c'est en genre. Donc il y a encore l'Himalaya. Et il y a encore le Bouddha. En EHPAD, ce sont eux qui ont amené les différentes phases en fait, finalement de... Le canevas. Le canevas, voilà. Ouais. Moi, je ne me reproche pas des fois que ça émet des ondes radioactives. On ne sait jamais. Ben, je vais téléphoner au machin, le téléphone. La réponse, ben, ils vont venir dans 10 minutes. Les enfants, autant que les adultes, ils se sont vite laissés aller au jeu. Ils ont trouvé des trucs qui venaient d'eux et qui étaient naturels. Attendez, Attendez Monique, c'est pas démarré encore. Non, mais c'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Oh, j'ai réussi à l'avoir. On en a eu du mal. Oh bah tiens, On a fait une drôle de découverte. travailler avec des jeunes enfants, donc de primaire, et aussi imaginer les mêmes choses, enfin le même thème avec des personnes en EHPAD. Je dis qu'une aventure comme ça nous fait rêver. Et un grand merci à vous tous. Et à la prochaine fois. Marsu Pilami. Pilami. Je suis le plus malin et le plus intelligent, tu n'es qu'un tas de muscles décérébrés. Si on fait ça, ça veut dire qu'il y aurait enfin eu l'égalité entre hommes et femmes, logiquement. Il faut un nom pour notre président. Président Chocapic, les Jeux Olympiques sur Mars. Ouais, les Jeux Olympiques sur la Lune, c'est plus sympa, c'est plus rigolo. C'est décalé, et ça avec les gamins, ça va être top. Justement, ce caractère décalé de se dire, on va imaginer ce qui se passe en l'an 4019. Attention à toi, tu sais nager? Tu sais nager? Tu respires sous l'eau? Moi je sais pas nager, on me fait Tu respires sous l'eau? Oui. Les yeux comme ça dès le départ, vas-y. J'espère vous retrouver demain. Ou pas. Ou pas. Donc il faudra éviter de faire des grands mouvements de bras. Ok. On leur a fait faire un truc que d'habitude ils subissent en tant que spectateurs, Oui. les journaux télé. Alors Tout que à là fait. ils se retrouvent à créer les choses, les écrire, se faire filmer, donc c'est vraiment l'envers du décor d'un coup. Sur quelque chose qui fait partie de leur quotidien en fait. Bonjour, bienvenue. Nous sommes le 13 août 4019. Bonjour et bienvenue, nous sommes le 13 août 4019. C'était un moment exceptionnel pour eux, parce que effectivement, bah ouais, il y a eu toute la technique, il y a eu du monde qui est venu les filmer. Moi, je suis un magnifique stratège. Mais tu rigoles aussi, non mais... Et c'est dur. Je suis le plus malin et le plus intelligent. Je suis le plus malin et le plus intelligent. Je suis la plus forte. Sans sourire. C'est dur, n'est-ce pas? Respire un bon coup. Et là tu t'imagines, mais t'es en colère. Je suis la plus forte. C'est un autre plaisir, c'est le plaisir d'essayer de faire bien ensemble. Moteur, débat, prise 1. Les enfants avec leurs parents arrivaient donc dans la salle qui était obscure. Ensuite, donc, ils voyaient ce dessin projeté sur un écran et on leur expliquait qu'ils pouvaient jouer avec leurs ombres. On a voulu créer, faire partager avec un public nos savoir-faire différents. La danse et le papier marbré, donc les brus, qui est aussi un patrimoine immatériel de l'humanité. Croiser aussi des publics, travailler avec différentes générations. On a des familles qui sont venues, des mamans et leurs enfants, des grands-parents. Alors toi, tu fais dans le sens inverse, tu vois.
On monte et on descend. Les personnes étaient là qu'avec leur ombre. Ça a permis à certaines personnes de se prêter plus au jeu, de se mettre devant la scène, peut-être sans être jugées. Nous avons laissé une empreinte pour le futur. Là, je suis au bord du gouffre. Là, je me dirige vers le vaisseau spatial. Là, je suis bloqué par une fougère. Donc, je suis obligé de faire demi-tour. Le principe était de réaliser un jardin virtuel en 3 dimensions, voilà, directement dans la virtualité. Le travail s'est déroulé en 2 grosses étapes, on va dire. Au début, c'était appréhender la virtualité et la 3D, donc arriver à se dépatouiller dans un univers en 3D et construire des choses en 3 dimensions. Donc pour ça, ils ont travaillé dans un logiciel de sculpture. Ils ont commencé par sculpter des objets en 3D. Et après, ils ont placé ces objets dans l'univers, dans le paysage qu'ils ont construit eux-mêmes. Et donc tout ça, ils l'ont fait à l'intérieur des lunettes de réalité virtuelle. C'était ça qui était un petit peu expérimental et exceptionnel. Donc à aucun moment, ils ont touché au clavier, à la souris des ordinateurs. Ils ont tout réalisé à l'intérieur des lunettes en 3D, voilà, y compris la construction d'un monde virtuel. Beaucoup, par exemple, ont peur de la nouvelle technologie. Et je pense qu'il faudrait, même si on a peur, dépasser cette peur et la tester au moins une fois. Mais avec des personnes qui s'y connaissent, comme nous on a fait. Je trouve ça, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment une grosse difficulté à dépasser, c'est l'interface des manettes. Et se sentir à l'aise dans ce monde aussi qui n'a pas du tout les mêmes règles que notre réalité, quoi. Un monde qui n'a pas de gravité, où on peut déplacer les objets, les laisser en l'air. Là, c'est une espèce de robot. Là, je suis dans le ruisseau. Là, c'est les plantes que Janine a créées. C'est vraiment une opportunité qui nous a été offerte de construire ce paysage et d'avoir accès à cette technologie que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir chez nous. Parce que c'était notre projet au départ, de faire un monde assez catastrophique. C'est pouvoir recréer quelque chose que l'on a imaginé et de le mettre en forme. Et c'est comme en plus c'est un travail d'équipe, donc essayer d'assembler notre projet, ceux des autres, et tout mettre en œuvre ensemble, je trouve que c'est vraiment pas mal, le travail d'équipe. On a parlé tous ensemble, et puis on s'est mis d'accord. Qui c'est qui veut prendre la suite? Ah d'accord. Acteur parfait. Tombé dans le piège. On s'en fout man, t'es fou man. 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 L'idée donc était de découvrir des instruments de percussion, petites percussions classiques, xylophone, métallophone, carillon, les tambours et ce qui est bruitage. Après des découvertes, improvisation, un petit peu des choses, des coups de répétition, on a commencé à travailler sur des parties plus rythmiques, plus harmoniques, plus mélodiques. Ensuite, il y a eu de l'écriture de textes qui ont été réalisés surtout par Jackie au niveau des couplets. Moi j'ai amené juste une phrase sur le refrain, je dirais. Dans mon cœur, il y a la peur que l'humanité soit condamnée, la peur que la terre soit polluée. Dans mon cœur, il y a la terreur que la bombe soit utilisée, la terreur que la planète soit polluée. Et là, on arrive maintenant, après la répétition, à enregistrer tout ça et finaliser avec une version instrumentale chantée. Là, ils ont rencontré la musique, l'image virtuelle, le théâtre, l'art plastique. L'enregistrement, c'est très spécial, quoi. On a une concentration, on s'écoute
autrement. Je trouve que le noyau aussi s'équilibre bien, tu vois. Il y a une personne qui est plus sur l'écriture des textes, l'autre qui fait plus la secrétaire, l'autre... Tu vois, en fait, ils sont aussi rencontrés eux-mêmes à travers toutes ces choses. Le meilleur souvenir que vous ayez. C'est tout le travail qu'on a fait pour arriver à là. Oui, parce qu'on est quand même parti de... On est parti de zéro. Je crois que tout le monde est parti de zéro, puis on fait quand même quelque chose. Et maintenant, moi, je redonne les chansons toute la journée dans ma tête. Mon cœur, l'espoir que l'homme réagisse. Mon cœur, l'espoir que tout cela finisse. Pour utiliser le téléporteur, c'est très facile. Il suffit de presser le bouton rond sur la manette. Vous devez le maintenir appuyé le temps de viser. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait franchir la porte de 4019? Ça va? C'est assez serré? C'est pas trop serré? Non, ça va là. Ça tient tout seul? Oui. Très bien. Voilà la manette. Okay. Je veux rentrer à l'intérieur? Ouais. On va vous guider. D'accord. On va devoir une grille. Alors je m'appelle Carole, j'ai 44 ans, maman de 2 enfants, bénévole à Échange et Culture depuis 2 ans. Cette année, nous travaillons sur le futur antérieur. Nous imaginons l'état de la Terre en 4019. Pour ce faire, nous avons effectué des recherches sur la conjoncture actuelle de notre planète, écologique et économique. Ceci a ouvert nos yeux sur le dégât ambiental, surtout en apprenant la durée de vie de nos déchets du quotidien, nucléaires, mais aussi les dégâts sur la biodiversité et surtout sur les catastrophes naturelles, environnementales qui se multiplient davantage. Les archéologues ont pu faire un rapprochement typologique en regardant les formes des objets. J'ai bien aimé quand on s'est cru en 4000, en 4019 à un moment. Parce qu'ils ont pris des objets du quotidien, mais ils en ont fait des théories. Même nous, on n'aurait pas pu les imaginer. Ils ont toujours un chapeau rouge, souvent vêtu de rouge, souvent avec une barbe blanche. Donc ce tableau, c'est un tableau peint par Claude Gelée. Moi j'ai plus aimé tout ce qui était ancien, tout ce qui était grec, Égypte. La peinture sombre, puis juste une petite bougie pour éclairer, que ça fasse éclairage, avec une robe rouge. Ça c'est la méthode là est aussi impressionnante. On utilise des petits pinceaux du coup pour venir enlever la terre ou le sable autour de l'objet. Et vous allez choisir une des 3 photos, celle qui vous inspire le plus. Ensuite, nous allons la placer sous une pochette transparente et vous allez carrément continuer à créer votre ville. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Les tableaux. Les tableaux, j'ai bien aimé. C'était Vésuve, de jour et de nuit. Oui. Ça, j'ai trouvé ça magnifique.